Bonjour. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de une vidéo un peu différente aujourd'hui. Il n'y a pas de course, pas de test, mais un petit débrief de la... Merde, j'ai plus de batterie, putain. Pas de vidéo de course aujourd'hui, j'étais en Beldon cette semaine, sur un tournage pour faire la promotion de la région avec une équipe de vidéastes, des coflocs. J'étais un œil dans la description et j'en parlerai pendant la vidéo, mais c'est des potes qui font du super contenu autour du voyage et du sport, des producteurs de vidéos. C'était aussi l'occasion de Beldon. Je suis déjà allé 2 ou 3 fois, mais jamais vraiment en course. Il y a 2 ans, j'avais fait une reco sur de l'échappée belle avec Florent Hubert, le fondateur de la course. Et puis j'y retourne là. J'y suis retourné pour ce film. Et puis aussi pour profiter de la montagne une dernière fois avant l'hiver qui arrive. Sachant que je vais aussi réduire le rythme de course. Même si voilà, j'ai quand même 1 ou 2 projets avant la fin de l'année. Je vais normalement faire courir l'hivernal et Templiers. Mais je sais pas, c'est l'hiver. La première édition l'année dernière, il avait neigé. Les gars avaient couru en glissant en fait. Ils avaient couru. Bon, qu'est-ce que je raconte? Je vais aussi reprendre des tests. Ça fait un moment que j'ai pas fait de test en vidéo. Alors il y aura des chaussures, il y aura un sac et il y aura aussi des vestes de trail. Bon alors en vrac, les toutes dernières Altra Lone Peak, les 4. Il y aura aussi les Dynafit, un produit complètement différent, les Feline Up Pro, des chaussures vraiment spécifiques, c'est pour faire du KV. Il y aura un sac que j'utilise depuis un moment, j'ai fait un article dessus, mais je pense que c'est intéressant de faire une vidéo aussi. C'est un Camelback, le Ultra Pro, qui est un sac d'ultra, mais d'après le nom, mais plutôt un sac qui fait 5 litres, et bon, pour l'ultra c'est limite, mais ça peut passer. Et puis aussi, j'utilise depuis quelques temps, au moins 1 an, des vestes, nouvelles technologies Gore-Tex, les Check Dry, un système plutôt innovant parce que la membrane est à l'extérieur de la veste, alors que jusqu'à présent toutes les Gore-Tex, toutes les vestes hyper-respirantes étaient constituées d'une membrane évidemment, mais à l'intérieur de la veste avec une doublure à l'extérieur pour protéger de l'extérieur. Ouais, logique. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est que je vais me lancer commencer à faire des vidéos un peu différentes. Je voyage beaucoup par mon travail, on va dire, et puis je me suis dit que c'était bien de faire un peu autre chose que des vidéos de trail, et je vais me lancer, je vais me mettre à faire J'entends tester la reconnaissance faciale. Sur ma caméra, ça marche pas mal. Je suis net et l'arrière est flou, c'est pas mal. Je pars bientôt là, tout de suite, en Arizona, faire un voyage de 10 jours. L'idée c'est de visiter les parcs, faire un peu de contenu sur la destination. Et évidemment en Arizona, il y a un spot un peu majeur quand on parle de tourisme et de nature, le Grand Canyon. Je prévois de faire la traversée de bord à bord, un rim to rim, ils disent ça comme ça les Américains, rim to rim. Rim c'est bordure, donc on part du sud du canyon, on fait toute la traversée du canyon en descendant en bas et puis en remontant en haut, parce qu'on ne peut pas faire l'inverse. Et l'idée c'est de faire la traversée en 2 jours, enfin aller-retour, et de profiter d'endroits. Et puis quelques jours plus tard, je vais aller, pas participer, mais suivre une course qui a lieu là-bas, près de Phoenix. Ça s'appelle la Javelina Jandrod. C'est une course de 100 miles, avec un parcours, un profil pour être typiquement américain. Là-bas, ils aiment bien les courses roulantes. Et ils ont souvent des parcours que nous, on qualifierait de monotones. Typiquement, une boucle de 20 miles, 100 miles, et donc tu l'as fait 5 fois. Il peut y avoir d'autres courses où tu fais un 8, tu fais un aller-retour dans la montagne. C'est un peu différent de ce qu'on a chez nous, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe. Je ne vais pas courir parce que je commence à être fatigué, et puis la saison, pour moi la saison se termine.
Mais je vais aller suivre un coureur français, Anthony Gay, qui va là-bas pour peut-être quelques objectifs. Et faire un film sur ça. Voilà. Et aussi essayer de suivre sur la dernière boucle. Là-bas aux États-Unis, sur les 100 miles, il y a le concept de pacer. L'idée, c'est que les coureurs peuvent être accompagnés d'un autre coureur qui est là pour les aider, pour les motiver, et puis juste les accompagner sans autre chose que de les accompagner. Il n'y a pas le droit de porter l'eau, de les aider physiquement. Et je vais essayer de faire ça avec Anthony. Alors, bon, le problème, c'est qu'Anthony, c'est une grosse machine et lui, il va partir à 13 à l'heure sur les 100 miles et je suis pas sûr de pouvoir tenir 20 miles à cette vitesse, on verra. Je lui dis, ouais, voilà, tu compte pas trop sur moi quand même parce que moi, je suis pas vraiment un coureur, quoi. Il y aura aussi Caroline Benoît, sa femme, qui va l'accompagner sur la dernière boucle, donc la 5e boucle, qui elle est aussi une excellente coureuse. Elle a fini 3e à la TDS cette année, donc bon voilà quoi. J'espère que je vais pas trop les freiner. Je suis assez content de partir là-bas. Et puis, évidemment, il y aura une vidéo.